Alexandra, vous connaissiez cette Oui, association ? Tout à fait. Voilà, à vélo, sans âge, n'hésitez pas à les contacter. Ils recherchent également des bénévoles. Marion Lefloc est avec nous. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes étudiante en lettres modernes, c'est ça ? Exactement, à Nantes. Bon, vous êtes à Nantes et vous travaillez pour Tous en Tandem, donc la société de Alexandra qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer vite fait le principe donc, des étudiants pour animer des ateliers auprès des plus âgés ? Exactement. Donc en fait, on développe une communauté d'étudiants dans toute la France, des étudiants qu'on va sélectionner, qu'on va former et qui vont aller dans les structures qui accueillent des personnes âgées pour faire des ateliers culturels, interactifs et donc intergénérationnels pour un groupe de 10-15 personnes âgées. Alors, en ce moment, évidemment, il y a beaucoup moins il y a 6 personnes maximum. Mais voilà, les étudiants sont vraiment accompagnés. Ce sont des tandémiens. Et l'idée étant à chaque fois de proposer un thème culturel différent qui va permettre de faire travailler les fonctions cognitives, de faire travailler la mémoire et évidemment de faire travailler tout ce qui est autour de la transmission et du partage. Des exemples quand vous dites un thème culturel pour qu'on comprenne bien ? Oui, on va par exemple parler de Louis de Funès, on va parler par exemple de Vauban, on va aller parler par exemple de toute l'histoire du café. On va de la reine d'Angleterre. Donc à chaque fois, vraiment, l'idée étant de trouver un thème qui va permettre de finalement rassembler les générations et de travailler sur les souvenirs, la réminiscence des souvenirs, la mémoire immédiate, la mémoire du passé, et également de faire grandir et d'enrichir les tandémiens. Alors Marion, vous animez ces ateliers, vous étiez à la recherche d'un petit job d'étudiant finalement, et vous êtes tombée là-dessus ? Oui, exactement. Je cherchais un petit job étudiant avec du contact, du relationnel, et je suis tombée sur l'offre Tous en Tandem, et donc j'ai postulé, et depuis j'ai eu une belle aventure avec les résidents seniors. Et alors vous intervenez combien de fois, je ne sais pas, par semaine, par mois ? Alors j'interviens en ce moment toutes les semaines. Toutes les semaines ? Dans deux résidences différentes de Nantes. Et l'atelier dure combien de temps ? Il dure 1h30. D'accord. Et alors, c'est pas difficile de se retrouver comme ça devant un public âgé et puis de devoir animer un groupe de 10-15 personnes sur Louis de Funès, par exemple ? C'est sûr que c'est une nouvelle expérience. Donc, on est quand même bien pris en charge par Tous en Tandem. On n'est pas lâché comme ça sans rien. Mais ça vient au fur et à mesure. Après, il faut bien sûr avoir quelques qualités au départ, d'empathie, de bienveillance, mais les résidents sont toujours bienveillants, ils sont très réceptifs, ils sont contents en fait d'avoir ces animations, et donc ils nous mettent en confiance et le lien s'installe très vite et facilement. Alexandra, moi j'ai une question à vous poser. Là, en ce moment, période de crise sanitaire, les ateliers continuent, c'est possible ? Oui, c'est possible, et je pense qu'on a pris des belles leçons aussi du premier confinement, qui a été très difficile à vivre, que ce soit pour les étudiants, pour les personnes âgées. Et on s'est dit, quand même, plus jamais ça. Et c'est vrai que les structures ont fait tout, au maximum, pour permettre de continuer les ateliers, de continuer cette interaction avec l'extérieur, sachant qu'il y a tous les gestes protecteurs à respecter, sachant que nos étudiants sont évidemment très sensibilisés là-dessus. Ils doivent signer à chaque fois un protocole très particulier qui nous permet ou qui leur permet plutôt d'être présents dans les structures. Marion, vous disiez, vous êtes étudiante en lettres modernes à Nantes. Vous intervenez dans des établissements sur quel secteur géographique ? Vous rayonnez sur combien de kilomètres ? Dans Nantes, en fait. Vous restez dans Nantes ? Maison de retraite. Oui, dans Nantes, oui, c'est ça. D'accord. Et alors, vous recherchez, bien sûr à Nantes, mais un petit peu partout dans la région. Donc, quelles sont les villes que vous avez ciblées particulièrement là, s'il y a des étudiants qui nous écoutent ? Exactement. Alors, par exemple, à Laval, au Mans également, à Nantes toujours, également à Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Saint-Brévin. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de lieux dans lesquels on recherche. Et l'idée, c'est évidemment de trouver les bons étudiants, de les accompagner jusqu'au bout dans leur mission. Quand vous dites les bons étudiants, ça veut dire quoi ? C'est quoi votre critère ? De l'empathie, nous disait Marion, mais quoi d'autre ? Il y a évidemment beaucoup d'empathie, il y a évidemment une volonté d'être avec des personnes âgées. Bien sûr. Ce qui est évidemment le critère numéro 1. Ensuite, il y a quand même une forte aisance à l'oral, parce que c'est pas évident de prendre la parole en public, de prendre la parole devant des personnes âgées, de s'adapter également à des contextes qui sont changeants, des personnalités également différentes. Et en fait, on a tout un processus de sélection
pour que les étudiants intègrent la communauté des Tandémiens. Anthony, à 20 ans, vous auriez osé aller vers un groupe de personnes âgées, une dizaine, et faire une animation 20 par exemple? Non, je pense pas. Là maintenant, oui, c'est beaucoup plus simple avec l'expérience, mais à 20 ans, un peu moins. Alors comment vous les formez pour faire ça? Alors je dirais il y a un processus un petit peu complet où en fait on va leur... donc ils ont déjà un formulaire à remplir. Ensuite, ils vont avoir des tutoriels à suivre en ligne, un quiz auquel ils doivent répondre. Donc ça, c'est une première étape. Donc il faut avoir quand même des connaissances générales ou... Alors, c'est des connaissances générales, mais on les accompagne vraiment. L'idée, c'est vraiment de voir s'ils ont bien compris les valeurs de l'entreprise, s'ils ont bien compris leur rôle quand ils vont être sur place, et s'ils ont bien compris aussi, je dirais, la fragilité, les spécificités des personnes âgées également. Ensuite, il y a un entretien de personnalité systématique avec une mise en situation. Donc comme ça, on voit également s'ils sont à l'aise, comment on les accompagne plus ou moins. Et ensuite, il y a également une formation sur un peu les techniques d'animation, sur un peu le coaching, la façon dont l'approche qu'ils vont avoir, et également tout l'accompagnement qu'on va pouvoir leur donner. Marion, vous avez coché, vous, toutes les cases, puisque vous avez été embauchée. Lorsque vous avez un atelier à animer, ça vous prend beaucoup de temps de préparation? Après, pas forcément, c'est avec l'habitude. Donc, on lit les fiches qu'on nous donne, le contenu. On essaie aussi de se renseigner et de rajouter quelques petites informations pour rendre la séance encore plus intéressante, des petites anecdotes. Mais ça prend pas forcément beaucoup de temps parce que c'est très intéressant. Donc, on s'en rend même pas compte, en fait. Vous aimez ce job étudiant? Vous le conseillez aux autres? Oui, et je l'aime de plus en plus, en fait. J'aurais jamais pensé que ça m'apporterait autant, honnêtement. C'est une véritable aventure, en fait. C'est même plus qu'un job étudiant, vraiment. Je regrette pas du tout. Et je le conseille à tout le monde. C'est ça que vous vouliez créer, c'est ce lien entre les deux générations, des jeunes et des plus âgés, oui, qui s'apportent mutuellement. Exactement. Et je pense qu'il y a vraiment l'enjeu, c'est de booster la vitalité des aînés, mais dans cette dynamique d'apprendre à tout âge et aussi dans cette utilité réciproque qui est un des éléments clés aujourd'hui. Comment c'est rémunéré pour les étudiants? Alors aujourd'hui, les étudiants donc, ils sont auto-entrepreneurs et ils ont une rémunération sur la mission. Donc on est autour de 21 € par mission. Voilà. 1h30, c'est exactement, ça? Exactement. Et on fait autant d'animations que l'on souhaite ou est-ce que... Alors, comment on ça aimerait marche? bien. L'idée, c'est de trouver en fonction du planning des étudiants, en fonction de leur disponibilité, en fonction des besoins des structures. On essaye de faire matcher les choses. Ce qui est important, c'est que quand l'étudiant s'engage, il s'engage sur la durée dans une même structure. En tout cas, c'est ce en quoi on s'engage aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça va faire grandir l'étudiant et c'est comme ça que la confiance devient réciproque et c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à améliorer, je dirais, nous, l'objectif, c'est aussi d'améliorer les compétences informelles des étudiants. La relation. Exactement. Et la relation, ce lien social, et ça ne peut pas être juste du one-shot. L'idée, c'est vraiment d'aller sur la durée et de pouvoir créer ce lien qui est fort et qui va devenir quelque chose d'évidemment réciproque. Alors, on comprend bien que l'intérêt est là, le job a du sens. Mais pour vous, Marion, est-ce que c'est rémunérateur? Est-ce que c'est ce que vous recherchez en tant qu'étudiante? Ça vous convient? Moi, ça me convient parfaitement parce que je cherchais un petit job à côté. Et oui, c'est très bien, même rémunéré. Mais s'il n'y a pas que la rémunération, ça apporte même tellement de choses personnellement, même professionnellement. On apprend à gérer un groupe, à parler... à l'oral, à animer une séance. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident au départ. Donc, c'est très formateur. Et en plus, oui, c'est un job étudiant. Donc, c'est intéressant. Oui, vous développez d'autres compétences, effectivement. Et on parle beaucoup du moral des étudiants et de la précarité des étudiants en ce moment. Vous, finalement, vous avez trouvé une bonne réponse à tout ça, j'ai l'impression. Oui. Et c'est vrai que même pendant le confinement, les universités étaient fermées et c'est vrai que ces séances, ça me permettait de sortir un peu du quotidien et même eux, c'était réciproque. Ça leur permettait aussi de voir des personnes, de voir une étudiante en plus. Donc finalement, ils ont besoin de nous et nous aussi, on a besoin d'eux. C'est réciproque. Alexandra, pour postuler? Pour postuler, vous allez sur le site de tousentandem.com et vous allez dans l'espace étudiant. Et tout est inscrit, tout est expliqué. On vous accompagne dans toutes les étapes. Voilà, et si on a peur de créer son auto-entreprise, vous êtes là également exactement. Pour guider. Complètement. Pour passer cette étape-là. Voilà, exactement. Merci beaucoup, c'est super. Merci Marion d'avoir été avec nous. On vous laisse, je crois que vous avez cours juste après. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. À très bientôt et bravo pour ce que vous faites.